tu vas toquer, et ouvrir, et tomber tout de suite sur cette personne derrière son bureau. Elle lève les yeux, Madame, elle était en train de regarder des papiers. Madame, t'as dit madame, là? C'est Baron. baron. Me sers pas des madames, qu'est-ce que tu me fais toi? Assieds-toi, asseyez-vous là. Ce soir. C'est vous, Tanner, Wang et Mendoza? Oui. Bah Oui. super, racontez-moi la merde que vous avez foutu au parc et que ça saute. Allez, là, dépêchez-vous là. Il est bientôt l'heure de qu'on se couche tous là. On nous avait missionné donc du coup pour aller au district récupérer un colis. Ouais, vous avez On nous a merdé. emmené, Vas-y ensuite. on nous a emmené dans ce parc. Une personne du district a confirmé si c'est en effet bien le cas ou pas. Nous a emmené dans ce parc vers une cabane très suspecte. On entre, une caisse ouverte avec en effet apparemment le colis, en tout cas une boîte à l'intérieur. Abrège, On la abrège, sort, allez. on la sort. Des gars, je pense, du cartel arrivent, nous prennent la boîte, on se bat. Un des gars du cartel arrive à s'enfuir avec la boîte. On arrive à mettre, disons, hors d'état de nuire, sans les tuer évidemment, deux personnes du cartel. On repart dans la voiture qu'un des gens du cartel avait laissée. On repart au district avec les deux du cartel, la voiture, et on leur laisse tout ça. Et Vos gardes. apparemment, Bah, super, apparemment, félicitations. mhm. Vous avez des trucs à Ouais. dire vous deux là? Non. Ouais, il y a un fils de pute qui m'a mis une bastos dans la gueule. Bah tu devais le C'est mériter. c'est certainement un mec du cartel et j'aimerais bien foutre la main dessus. Eh bien ça tombe bien nous aussi. Et tu devais Eh mériter de bah prendre une oui. bastos dans la gueule et ta meilleure tronche maintenant que t'as de cicatrice sur le côté là. J'espère qu'elle Ouais, t'as vu, partira ça pas. fait plus. Ouais, bah ça fait plus joli, effectivement. Ça renforce mon charme. Bon, sinon, vous savez comment je peux le retrouver, ce mec-là? Alors déjà Cowboy, 2 secondes. Alors, déjà félicitations. Mais réellement, vous avez foutu sur la gueule à des gens d'autres organisations, c'est très bien. Je suis ravi que vous soyez venu me voir, puisque l'autre dans son théâtre, là, vous aurait pas dit la même chose, donc de mon sens, c'est très bien, vous avez réagi. Vous n'avez pas laissé marcher sur les pieds. Bien que, bien que, ça a foutu la merde, puisqu'évidemment, cartel, district, pense que l'un et ou l'autre vous envoyez pourrait foutre la merde chez l'un ou l'autre, et vous étiez dans un deal bizarre pour récupérer vous-même quelque chose alors que les autres étaient pas au courant, enfin voilà, donc je peux vous dire que votre cul, il est sur la sellette, hein, par rapport à eux, donc ça là-dessus, tu me diras, c'est un peu comme tout le monde, c'est un peu comme moi aussi, mais bon, c'est pas le plus gros problème. En effet, le plus gros problème, il faut retrouver un mec avec un tatouage derrière son crâne, qui gueule, on lui a coupé une main et qui veut se venger. Sauf que, s'il vient se venger, il vient chez nous, sur notre territoire, vous voyez le problème. Donc, Mhm. votre mission, ça va être très simple, vous allez le retrouver, c'est tout. Tout ce que je vous demande, retrouvez-le. Amenez-le là, retrouvez-le. Retrouvez d'abord une jambe, un pied, ce que vous voulez, mais retrouvez-le. Ça va? Ça te va? Regarde-toi, Non, ta mère. c'est la fin que j'ai pas entendu. C'est retrouver le quoi? Bon, retrouver. Là, il a perdu une main. Si vous ramenez d'abord une jambe, une autre main, et voilà, Non, mais ça ça, vous j'ai dire, compris, ça c'est vous la dérange. formule de politesse que j'ai pas entendu à la fin. Non, la politesse, c'est pas pour nous, ça. C'est pas ici. Ah, C'est. ça marche pas comme Tu fais ça. un truc, si tu le fais bien, c'est bien, t'auras une récompense. Si tu le fais pas, bah. Mais écoute, tu sais quoi? T'as des mecs pour intervenir quelque part? Bah, t'as vu ici, y a que ça, y a des mecs qui veulent faire des trucs, hein. C'est pour ça que ça se touche sur la Ouais. tronche comme des débiles en bas, là. Ouais. T'en as combien? Un peu comme je veux, mais bon, c'est pas distrait si on envoie trop de monde, c'est juste ça. Bah, moi, je pense que tu devrais aller voir la GT39. Qu'est-ce qu'il y a, il n'y aura pas le temps. Ils pourront pas rentrer, il fera Cette jour. nuit, il y a un problème là. Je vous rappelle, il fait jour dans 1 heure et demie, hein. Ouais, mais c'est cette nuit qu'il est là-bas. Ah bah, il fallait aller plus tôt. Oh non, j'ai rien à récupérer là-bas. J'ai déjà Vous avez, perdu un bras. vous avez des goules?
Non. Moi, j'ai pas de goule, non. Moi, oui. Bah, envoyez des ghouls. Qui surveillent, qui voient et qui vous rapportent ça demain. Enfin, la nuit prochaine. Bah, c'est pas urgent, alors. Bah, disons que foncer tête baissée, ça me plaît très bien, tu vois, mais ça peut être dangereux des fois qu'on sait absolument pas ce qu'il y a sur place. Mm. Bah, ton Pardon, pays sera hein, parti. monsieur l'inspecteur. Hein. Mais bon. Ici, t'as Non, pas ton bah, immunité de policier, donc. C'est Excusez-moi, différent. madame la baronne. Bah, je préfère le baron aussi, pourquoi mettre le là Ouais. Le bailli, le monsieur et la madame baronne. Ouais. le bailli, il veut votre cul chez lui aussi, sauf que bon, ça sert à rien que je vous balade chez lui, chez moi, chez lui. Vous irez le voir l'année prochaine, vous arrangerez avec lui, il veut tout savoir de ce que vous avez branlé dans le parc. Pourquoi, comment, certainement vous prendre vos armes parce que vous avez laissé des cartouches sur place, hein, voilà. Là-dessus vous vous démerderez avec lui, c'est son boulot, moi j'en ai rien à foutre. Moi ce qui compte c'est qu'on réussisse enfin à s'implanter à San Francisco, sauf que cette affaire-là va compromettre bien comme il faut, parce qu'on avait un semblant d'accord avec le district, et là, pour commencer à croire, comme je vous le disais, que vous envoyez pour leur pisser dessus et sur leurs affaires. Ah, mais c'est vraiment dommage, hein, parce qu'en plus, je crois bien que le district, ils y vont aussi à la jetée 39. Bah, C'est vraiment dommage de pas... C'est vraiment dommage que vous envoyiez pas une équipe là-bas, là, même s'il reste une heure. écoute, c'est le Vous cartel devriez sur au moins les place. voir. Hein. C'est le cartel sur place. Je crois Et que alors toi, T'as Mendoza, peur tu du sais... cartel Non, mais Mendoza sait de quoi ils sont pas capables, liés à leur sang et à leur lignée. Si y a le cartel sur le plat, le district, s'ils sont allés ce soir ou s'ils vont ce soir, ils vont se faire fumer. Hein. C'est aussi simple que ça. Surtout que ces débiles-là, ils vont aller dans le tas justement à coups de mitraillettes et machin, et bagnoles et bidules. Bon, je pense que t'es plus intelligent que ça. Toi aussi, là, t'as l'air pas dans ton assiette. Ça va? Ça ira. Ok. Bon. Quoi qu'il voilà, donc allez voir le bailli, il a des hommes, j'ai des hommes, il faut savoir avant ce qu'il y a sur place si vous voulez faire quelque chose. En tout cas, s'il est là-bas, il va y rester là, puisque comme je vous le disais, il va falloir qu'il fasse dodo. Il est pas dans le meilleur état. Là, elle a un petit elle a un petit rictus, c'est rien d'accord. On peut pas s'en empêcher. Si elle te demande le taper dans le taper 5 comme ça. Je sais, ma grande, ce que t'as fait. Justement, ça pourrait être pas mal récupérer cette main là. Comme lui aussi, il la cherche. Il a peut-être envie de la récupérer. Si vous savez où elle est, faut la prendre. Le docteur a dû la prendre. Ah, ce bon Dieu, docteur. Il m'en doit une. J'irai le voir. Il doit la voir. C'est qui Wilson là? Et Wilson, c'est le faux chauffeur du district qui nous a envoyé justement dans cette merde, dans ce guet-apens. Ok. Parce que Scablon, avec sa couleur de peau, là, il parle notre langue. Ce qui, au district, ils sont entre eux et ils s'interdisent de parler cette langue et lui, il la parle. C'est pas un peu louche, ça? Non, mais à mon avis, il est pas du tout du district. Non, il a dû tuer ou prendre la place de ce chauffeur. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, il avait un accord. Je pense que c'est lui qui a appelé le En tout cas, on a voulu vous piéger. Enfin, pas vous. Mais oui. Le baron. Le mouvement. Ou le mouvement. Peut-être plus le baron, parce qu'en ce moment, il fait un peu n'importe quoi, celui-là. À recevoir au théâtre Monsieur Attel de la Camarilla, Madame Attel. Soi-disant pour discuter de la bonne entente et tout. Enfin, oui, bref. Il n'a même pas profité pour leur faire quoi que ce soit. C'est bon, je sais pas. Elle mignon là, tu parles pas beaucoup. Rien à dire. T'as rien à dire? Peut-être le moment en effet peut-être placer ta bille, hein, sinon tu vas juste être là pour les suivre. T'as rien du tout à dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont déjà raconté le gros de l'histoire, il n'y a pas grand-chose de plus à raconter. Bah, que je veux que je te dise que pourquoi t'as pété un câble et que t'as tué 2 personnes et que notre cher Nosferatu Rouge a dû te foutre dans la gueule dans une baraque pour t'arrêter. Ça, c'est un truc à dire, peut-être. C'est peut-être à raconter, ça. Je sais pas, je pense que ça a raconté, non? Ça m'intéresse, par contre. C'était au Café 80, quand on est revenu de tout ce bordel, on a débriefé là-bas et Franck et Serena sont partis avant. Je suis resté un peu avec la serveuse et elle m'a... Non, mais c'est des rumeurs tout ça. C'est des rumeurs. Elle m'a mis un truc dans la gorge. Des rumeurs, non. Ouais, la serveuse, ça t'a mis un truc dans ta tasse, ouais. Ouais, c'était bon, hein.
Il est marrant ton pote Mendoza. Hein. Des rumeurs. Vous avez pas entendu là ce qui s'est passé à côté de parc où vous étiez? Non. Ah tiens, ça te connaît, ça c'est un rapport de police. Elle te jette ça franc devant toi là, où t'es assis. Et tu vois en fait la petite scénette que je vous décris avec la tête en moins et tout là. À la fin de l'acte 1. À la fin de l'acte 1 et tout, la voiture, l'accident et tout. Et Ça là, c'est pas ça super étrange pour juste un simple accident de voiture. Alors que la tête est plus Ah, sur ce qui est place, alors que... Ce qui est super étrange surtout, c'est que vous l'ayez dans les mains. Ça sort Écoute, d'où, je ça suis le baron de Auckland, de cette partie d'Auckland. Tu crois que j'ai pas des gens qui m'aident, qui me rapportent des choses? Ah, vous avez des gens qui vous aident, qui vous ramènent des choses, et vous pouvez pas envoyer un mec chercher votre manchot là? Et il J'ai comprend vite. perdu Lui, hein. du temps à discuter avec nous. Hein. Ah oui, tu comprends vite, toi. Je t'ai expliqué déjà pourquoi on le fait pas. Hein. On peut pas y aller n'importe comment. Après, si vous Mendoza peut passer pour du cartel, vous y allez, vous l'envoyez, elle fait ses rechasses, c'est votre problème. C'est votre initiative. Moi, je vous dis de pas y aller, mais vous pouvez y aller, j'en ai rien à foutre. Vous bossez pas avec moi. C'est un conseil. Prends-le quand il y en a un. C'est tout ce que je te dis. Je vais envoyer ma boule. Mais vas-y, hein, vas-y. je vais Là, envoyer ma il boule reste pour 1h30. enquêter. Vas-y, va la jeter. Vas-y. T'es jeune. On te remplacera si on te perd, c'est pas grave. Non, tu veux plus? Bien, donc comme écoute-moi. Ce que je te dis, envoyez des ghouls, envoyez des humains que vous connaissez, peu importe, envoyez quelqu'un qui observe, qui fait des photos, qui filme, j'en sais rien, toute cette merde là. Envoyez un mouchard, envoyez un... quand il y a des mouchards, je précise, c'est un océan mouchard dans le jargon. Envoyez un mouchard, envoyez qui vous voulez, mais quelqu'un qui va surveiller l'endroit. Si c'est ça qui vous inquiète de louper l'occasion. Au moins vous serez sûr s'il y a ce mec. Au moins vous serez au courant si c'est vraiment passé quelque chose. Parce que d'où vient cette info? Elle est vérifiée. Elle est fiable. Je te Je sais regarde pas, il trop. vient d'où ce dossier? Non, nous c'est pas pareil ça. Ça c'est le dossier de l'accident. Je te parle toi à ton info. Oh. Tu me dis qui sera sur la jetée. Elle est fiable cette info là? Je sais pas, le dossier vient d'où? Je suis un peu dur de l'oreille. Je suis un peu comme vous, quoi. Je suis un peu dur de l'oreille et un peu curieux, quoi. Ah bon, et là, tiens, elle avait un petit canif qui passe sur le côté métallique de son siège, qui fait un... Et toi, ça te... Et t'as tu sais, ce truc de... Tu peux pas retenir ce petit truc... Ouais, t'entends mal, toi. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça à la mode, les couteaux à cet étage-là. Hmm. Il y en a un tout à l'heure qui m'en a acheté un, là, un peu plus loin. Ah ouais, ils sont gentils. Ouais. Mais tu me de la résistes, moto j'aime ça. aussi. J'aime bien que tu me résistes. Ça va être intéressant, il va te rester... je te le souhaite, peut-être une centaine d'années encore ici à San Francisco. Après, il faudra partir, tu seras trop jeune pour l'endroit. Mais voilà, j'ai quelques temps pour un peu te domestiquer. Ça va être drôle, ça va être cool. On va danser tous les deux. Je suis pas très doué. C'est pas grave, t'apprends vite, je suis sûr. D'accord. Bien, maintenant qu'on a rigolé, parce que oui, moi je vais rentrer faire dodo, hein. Bon, voilà ce que je vous l'ai dit. Merci à vous d'être venus là. Félicitations de vous être défendus. Vous avez coupé la main, je pense, de quelqu'un d'assez important, vu le raffut que ça a foutu ce soir là. Donc c'est bien. Le problème, ouais, je voudrais récupérer la main, mais si le docteur il l'a déjà détruit, ça va être un peu embêtant, mais bon, écoutez. On verra pour ça. Et puis, oui, comme je dis, je suis pas ta mère. Vous allez sur place tout de suite? Allez-y. Mais moi, je vous dis envoyez quelqu'un. Mais attendez de la nuit suivante. C'est mon conseil. Vous le prenez pas. Tant pis pour vous. Vous verrez avec votre baron respectif. Ça marche. Entendu, baron. Bah, bonne nuit, Baron. Il vous regarde juste partir, dire rien. Et Je vous referme la porte derrière nous. quittez le petit bureau avec la vitre et tout. Et retomber sur les 2-3 personnes qui sont là, eux-mêmes en train de faire des trucs. Sans vous faire gaffe à vous, là vous êtes au milieu de la pièce.
Bon, Bah, c'est bien, on est venu faire quoi en fait? montrer notre bonne volonté. Mhm. Ouais. Franck, ton téléphone il sonne dans ta poche. Allô? C'est Rafia. Tiens. Il parle tout de suite, il va être à voix basse. Et tu vas mal l'entendre comme s'il était dans un truc. C'est un peu, tu vois, c'est un peu le son qu'il émet. Rebondit vite, il revient vite vers lui, tu vois, ça fait un peu. Il te fait. C'est la grosse merde, il suis dans une coffre d'une voiture, il me suis caché. Les gars là qui manquent la main, avec la boîte là, il s'appelle Don Leon. Ouais. C'est lui, il a tué ici plusieurs personnes, tout le cartel. Parce qu'il est monté en furie après avoir bu quelque chose d'une petite boîte et il a pété une clave, il a tué tout le monde. Je me suis caché dans une voiture et il y a des hommes à lui, ils lui ont tiré dessus, attaché, mis dans la voiture, et moi je me suis mis dans le coffre. Ils sont. Aïe, oh, ça doit être une bosse. Ils sont partis en voiture avec lui. Je suis dans le coffre. Attends, t'es dans le coffre du mec qui a pété un plomb là? Mais ici, ces hommes qui conduisent une voiture, là, Javier, je vais être gentil avec toi pour cette fois parce que tu me rendais service. Quand la voiture elle s'arrête, Qui ou même avant qu'elle s'arrête d'ailleurs, à un feu rouge, à un stop, n'importe quoi, dès qu'elle s'immobilise un peu, tu sors de ce coffre et tu te barres. Ah, il pensait qu'il y avait bien fiable, mais au signor. Mais, ouais, si c'est tout le monde qui vous le cherchez, Ouais, t'occupe pas, c'est très bien là, je suis content de ce que tu me donnes comme info, c'est parfait. Ah, il y a découpé là une fiole vide, mais c'était, je crois, dans la petite boîte. Il s'est pas saoul, mais. Ah ben, on s'arrangera, on s'arrangera. Je sais pas, Garde ça et on se... ça Comme ça, on coupe un se revoit, peu, on se revoit. ça commence un peu à couper. Jusqu'à plus rien. Allez, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Qu'est-ce que ça te fait, tu sais, nos signaux, machin, correspondant, machin. Alors, Don Léon, ça te parle, Serena? Oui, Serena, ça te parle. Bon, je te l'ai pas donné l'info, mais oui, ça toi, ça ton personnage, ça te parle. Don Leon, dit le lion, est une brutasse venue de Mexico. Il fait des affaires, il fait des allers-retours entre le Mexique et les États-Unis. C'est un trafiquant de drogue dans le monde des vampires. S'il est venu, c'est un gros bonnet de fou, hein, donc s'il était là, c'est qu'il y a un truc très très costaud qui se passe. oui, il fait partie du coup du cartel des Laçons. Il est Cartel Sinaloa. Mhm. Et bah déjà Serena, quand elle entend son nom, je sais pas comment tu vas le prendre, tu vas nous le dire, t'as coupé la main d'un baron de la drogue. Donc bon. Couper la main d'un mec qui est là-haut quand même. Du coup. Donc, je pense que dès que Serena entend son nom, il y a déjà ce oups. Ah. Et donc toi, en effet, il a un gros. Je vais vous l'afficher parce que ouais, c'est tout le monde. Oui, bah moi je l'ai gardé de mon côté. Mais... Toi, tu l'avais en tête. C'est dit bon. Heureusement Ouais, que je- j'ai de la sécurité sur mon refuge. Voilà. Et toi, C'est quoi oui. ce A Attendez que je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Tout de suite, admettons que tu vas décrire aux autres ce tatouage-là. Ah, c'était... D'accord. Il avait un tatouage comme ça derrière la tête, ouais. Bon là, la carrure de cette personne n'est pas vraiment ça. C'est vraiment un mec très baraque, très costaud, assez grand. Mhm. Et donc cette tête de lion, on le surnomme Don Leon. Oui. C'est un haut gradé du cartel Sinaloa. Il fait souvent des petits allers-retours entre le Mexique et ici. Et s'il est venu ici, c'est quelque chose pour très important. Ah bah oui, c'est S'il important. est venu oui. en personne s'occuper de recevoir cette boîte, c'est lui qu'on a vu? Ouais. Ça lui ferait pas plaisir à la baronne de savoir ça? Alors, il y a de fortes chances que ce soit lui, ouais, effectivement. Et qu'est-ce qui lui est... Enfin, il est où maintenant du coup? Vu qu'on doit le retrouver. Ou je sais pas où il va, en tout cas, apparemment, il est très énervé par rapport à ce qu'il y avait dans la boîte et ça l'a très excité. Un peu comme notre musicien, là.
Il a bu de. Il a ingéré un truc. Écoute, j'ai pas plus de détails que ça. En tout cas, visiblement, il aurait bu quelque chose, ça l'aurait très énervé. Et là, il serait très excité. Je sais pas où il va, mais il y va. Et il était censé être à cette jetée 39, c'est ça? Bah, moi, je le savais pas, puisque c'était pas. Je sais pas qui c'est. Mais je savais qu'il se passait quelque chose là-bas. Et Mhm. visiblement, oui. Ok, il y était. Il y était. Il est entré dans le même état de frénésie que Kyle. Il a sûrement pété. Oui, du coup. Apparemment, il a gros pété un bon boulard, ouais. Et maintenant, il est. En tout cas, enfin, il est en fuite. Ah bah maintenant, il est visiblement dans une voiture qui roule vers quelque part. Le fait qu'on sache qui c'est quand même une information qui est clé. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On lui dit l'énerver dans le bureau là ou pas? Il nous a demandé de le retrouver. Mais est-ce qu'on est de taille Ouais, à mais ramener un en sachant type. qui c'est, on parle d'un baron de la drogue du coup, d'après toi. Oui. Et d'un aussi, si en plus il est au gradé du cartel, il va être entouré tout le temps. Et en plus, il a une dent contre nous. Enfin, surtout contre moi. Oui, oui, puisque tu lui as pris une main quand même. Hein. Ouais, manie de couper des mains aussi. Il m'a énervé. Il nous aurait tiré dessus en premier aussi. Bon, c'était mérité. Oh non. Pourquoi je dis ça? Mhm. Bon, on va voir l'autre là. On La peut grande lui- là. On peut lui dire, oui, une petite info Ouais. gratuite pour Petite sa info nuit, pour qu'elle gratuite. dorme bien. Ouais. Elle dormira bien. Elle est sympa. Elle est sympa. Allez, Mais demi-tour. on retourne. Vous toquez, vous entrez, elle vous voit, elle fait mais vous m'aimez ou quoi? Ça y est, c'est le coup de foudre, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est surtout qu'on On a le nom du type. qu'il a eu la main Petit. coupée. Tiens, comme ça, ça est venu comme ça. Ah bah, une info de dernière minute. Je monte Franck, je suis en mode. Ah bah voilà, petit flic. Allez, dis-nous tout. Là, vous écoutez pas ce que je vous dis, c'est tout. Votre mec, vous l'auriez déjà si on n'avait pas papoté tout à l'heure. Ah, il boude. Allez, mais arrête de boude pas. Allez, pardon. Voilà, désolé. Tiens, et elle se tourne. Dans une bouteille de whisky, il y a un liquide rouge foncé. Il la sert dans un verre. Tiens, allez, ça te fera du bien. Voilà, avant le merci, dodo. c'est gentil ça. Gentil. Un verre, vous Euh, aussi, hein, tant qu'on y est, on fête, c'est bon. Ouais, on a le nom. Ouais, allez, tiens. Voilà, elle vous sert des verres à tous les trois. Mhm. Merci. Bon. Je bois quand même. Ça, Vas-y, c'est vas-y. clairement du sang. Vas-y. Il a un léger goût de whisky. Vas-y, Franck, à toi l'honneur. Moins bon que la dernière fois. Bref, rien à voir. Don Leon, ça vous parle? Quand tu dis ça, alors elle a les yeux baissés que ça, et elle remonte les yeux vers toi. Et tu fusil du regard, bah quand je vais vous remettre la photo. Vraiment, t'as dit quoi là? C'est vraiment ça. C'est le regard du t'as dit quoi là? Ce regard perçant de cette actrice, là. C'est lui dont j'ai eu l'honneur de couper la main. Quand je reviens 2 secondes avant, quand tu dis ça fait quoi? Et tu dis ça juste derrière. C'est... oui, oui. Ah, je vous aime. Ah, qu'est-ce que je vous aime. Mais je vous adore. Don Leon a tué mon sire. Alors, demandez-moi tout ce que vous voulez. Vous l'aurez pour la nuit suivante. Comme je vous le rappelle, il reste à peine une heure. Ou envoyez un message, faites ce que vous voulez, vous aurez tous les moyens possibles. Si vous retrouvez ce mec, vous l'amenez ici. Je peux même vous donner un territoire à Auckland. Il était apparemment à cette jetée 39. Et il en est parti. Ouais, mais vu l'heure, c'est normal. Il est pas si public que ça. Mais... Plus important, Il a il pété s'est des retrouvé plombs. dans le même état que Kyle. T'as pris quoi, Kyle? Il se passait quoi vraiment? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vraiment, on m'a injecté un truc, j'ai pas compris. D'un coup, c'est parti. J'étais calme, hein. Je suis quelqu'un au sang-froid. La serveuse, là, comment elle s'appelle? Vous avez un nom? Non, on n'a pas eu le temps. Non, le docteur aussi, on l'a appelé, il devrait savoir aussi. Non, mais le docteur, il fait genre, il sait pas des trucs. Hein, mais... il sait Après, des le café était sous notre influence. On a dû avoir ses papiers de recrutement ou quelque chose. Parce que ce docteur-là... L'émissaire doit être en train de s'occuper de clore le café. Clore le café. C'est l'émissaire qui va Bah, en s'occuper tout du cas, café. apparemment, il faut plus que cet endroit soit rattaché à nous.
Enfin, en tout cas, l'émissaire, pas directement, mais Parce tu es que, prévenu que cet Oh. endroit est... ouais, comme vous en parlez, attention au docteur, il sait tout. Il sait tout. Avec un numéro de téléphone, il sait d'où vous appelez, où vous êtes, etc. Il sait tout, il sait des trucs, ce mec. Donc, si là, vous me dites c'est lui qui s'est occupé, machin, nanana, il a le nom de la personne, il sait déjà où elle habitait, il sait déjà si elle a de la famille, il sait déjà tout. Mhm. Et vous êtes allé en taxi le voir? Enfin, oui, c'est son taxi à lui, Oui, il a avec une une de compagnie ses de goules. taxi officieusement et il se balade dans la ville, ils font plein de trucs pour lui. Hein, donc ça, c'est un truc que je vous donne, c'est gratuit. Mhm. Mais donc attention quand vous voyez ces taxis jaunes un peu vieux là, faites gaffe. Ah là, je Et suis en content d'un parlant, coup avant de dormir, ça va me mettre bien ça. Putain, en vous avez parlant coupé la main de, de Don Leon. Eh ben dis donc. en parlant de véhicules, on a été suivi par un van noir toute la nuit. Les gens très Hmm. suspects à l'intérieur. Putain, décidément, Scarl s'est pris une balle ah en c'est voulant eux. s'approcher. Bon. Décidément, vous en avez au cul. Oui. Je suis pas au courant, je vais pas me renseigner. Vous dites-le, faudra le dire aux baillis, les baillis, ils sont là pour ça Oh, aussi, mais ils vont vous en faites pas. patrouiller, les gores ils Je vont pense qu'en effet, des patrouiller, gens puis, suspects sur notre territoire, il vaut mieux savoir qui c'est. Bah, en ce moment, San Francisco, Ouais, je vous donne pas... Je vous donnerai ma place, vous tiendrez pas une nuit, hein, c'est putain de merde. Y a tout qui part, depuis qu'on essaie de prendre ce parc là, où je vois pas l'intérêt de prendre ce parc là, mais... Ça a été voté, bon, voilà, mais c'est trop... Ça sert à rien en ce moment, et c'est trop loin d'Oakland, et... Bref. Bref. Entre les gangrels, puis elle te désigne, Mhm. qui sont dans leur forêt là, qui font des trucs à eux, ils veulent même pas venir nous aider, enfin. c'est- Bref, voilà. Bon, occupez-vous Ouais. à votre échelle et on verra pour la répercussion, mais Mais il y en aura, ça va péter là. que voilà, Don Leon est en mouvement, on sait pas trop dans quel état il est. Si Don Lennon a pété un câble sur une terre du cartel, en leur sein, ça va déjà faire bien partir en saucisse. Mais si tu me dis c'est parce il aurait, comme toi, ingéré, Il a bu un truc, apparemment. on lui C'est aurait ce que t'as dit, hein. Bah, peut-être ce qui était dans le colis, hein, qui nous a volé. En tout cas, Bon, je peux calmer le district demain soir. On va leur filer des hommes, de l'argent, des armes, ce qu'ils veulent. Là, ils pourront jouer avec, ça va les calmer une nuit ou deux. Pendant ce temps, eux, je vais leur foutre au cul qu'ils doivent se démerder de où est passé leur vrai Wilson. Mhm. Parce que ça, je comprends pas qu'on puisse comme ça d'un coup circuler sur leur territoire avec une personne qui savait pas qui c'est, enfin apparemment, enfin je sais pas trop quoi là. Bref. Ouais. Et pour le van là, bah écoute, j'en sais rien. Je sais pas. On verra avec le bailli ce qu'il lui il peut faire. Moi j'aurais un conseil, c'est faites des goules. Bon, toi ça va être difficile. Elle te désigne Kyle. T'es nouveau, ça va être très perturbant. Mais faites-le quand ce sera moyen, c'est un outil. Pardon, hein. Ce sont des humains, mais c'est un outil pour nous. Ça change la donne. De pouvoir se balader les journées, avoir des infos, ça change tout. Hein. Enfin, restez pas là que tous les trois, il faut vous faire aider. Pas que par des ghouls, voilà. Faites-vous des liens, faites-vous des trucs. Mm. Toi, Franck, me permet, t'as eu des infos. Garde ces gens précieusement, entourez-vous, faites quelque chose. Restez pas là tous les trois, avec toute la merde là qui est déjà arrivée, qui arrivera les jours à venir. J'allais dire, vous pourrez rester avec nous, mais bon, nous on est un peu moins réfléchis parfois, donc vous avez vu l'endroit. Il y a une partie réfléchie et l'autre qui craint un peu, mais ils sont là, c'est de la main-d'œuvre et c'est de l'effectif, donc voilà. Mais bon. ok. Voilà, je sais pas, moi je devrais y aller. Hein. En effet, vous voyez dehors, ça fait un peu ce bleu foncé du ciel. Ouais. On n'est plus vraiment la nuit, voilà, c'est un peu. Il doit Ouais, être bien de toute façon, 6h30, un on truc va comme aussi. ça, ça commence un peu. Ouais. Autre chose? Ouais. Parce que là j'allais partir, vous avez de la chance ou... Non. On va Non, voir ce on qu'on est peut bon. faire l'année prochaine. Et ben la nuit prochaine, j'ai envie de dire, envoyez chier le baron du théâtre, venez ici plutôt. Je m'en occupe. De toute façon, vous lui transférez les infos. Hein. Ouais, même le. Ouais.
toute façon, il était occupé avec un rendez-vous. Mais c'est ça, il parle trop, il réfléchit trop. Ici, on agit. Ici, on agit. Et dans ta tête, quand même, plus elle parle, et plus tu te fais lien un peu avec ce nom, t'as reconnu et tout. Et ça te fait tilt. Cette personne-là, elle était toujours en marge de justement toutes les actions sociales, les manifs récentes des dernières années, là. Ça venait toujours de elle, tu revois sa tête, etc. Voilà, tu fais des liens comme ça, même son nom qui a circulé, etc. Oui, puis vu mon milieu, les manifs, oui. C'est maintenant, ça te frappe maintenant que ça s'exprime et tu l'as devant vous, et que tu l'as en face de toi. Ouais. Là, il aura juste un sourire. Ouais. Et toi, Serena, bah, tu sais qu'en effet, elle a créé tout cet endroit. Bien, allez, on se sauve avant de griller, hein? Ouais. Ah tiens, regardez ça, vous remet la bouteille au milieu de la table. Ça vient du sommelier. Je vous conseille d'aller le voir de temps en temps. Et elle va Il prendre avait sa peur veste, et en fait il y a une petite porte sur le côté, pas par où vous arrivez, à partir par la porte. Allez, on file. Allez. J'ai loin à aller. Moi, j'attrape la bouteille. Vous avez 1h30 devant vous. Si quelqu'un veut faire encore une petite chose, c'est vraiment possible. Vous n'êtes pas là obligé de rentrer chez vous de dos. Hein. Il y a quand même 1h30, c'est une petite idée, un petit truc à faire. Vous avez envie de placer déjà des pions pour la nuit suivante, je sais pas. Bah, moi, je vais appeler. Je vais appeler Magoul. Je vais appeler Rodolfo. Oh, Adolfo, yes. Rodolfo. T'appelles là maintenant tout de suite? Ou vous attendez de sortir, vous attendez... Ah, non, pas tout de suite, mais dès que je suis un peu tranquille. Ok. Ouais. Vous allez sortir. Je vais vous demander un petit jet, s'il vous plaît, parce que c'est rigolo. Alors, c'est moi, astuce vigilance, s'il vous plaît. Et je renvoie ce baron chez elle. Bien joué, 3 réussites. 2 réussites. 10 sur le Death Soft, j'ai joué. Il y en a eu 2 ou 3? Non, il y en a eu 2. Ouais, attends. Moi, Non, j'ai cru que j'en avais loupé, parce que des fois ça va vite, moi sur ma capture. La montagne de dés. Wow, Oh oui. What? Oh, le quadruple 1. Ah, ça fait mal. Oh la vache. Heureusement que c'est pas un aussi sur le Dead Soft. Ah ouais, hein. T'as vu l'endroit, il aurait pété un câble là. Oh, putain, attends. Depuis tout à l'heure parce qu'il a pas pu se battre. Quadruple 1. Quadruple 1, c'est fou quand même. Alors, c'est de la vigilance et tout. Je pense que tu vas avoir des... Ouais, je vais pas être trop méchant parce que voilà. Tu vas avoir des sortes d'acouphènes, tu vois, en fait. En sortant de là, parce qu'il y a plus le bruit, tu vois, et d'un coup tu te retrouves dans du calme. Et toi, t'as mal à la tête d'un coup, Franck, t'es super perturbé, t'entends un peu comme dans du coton, comme ça, t'as beaucoup de mal à te remettre de toute l'ambulance qu'il y avait là-dedans, là. C'est comme si t'avais, une grosse migraine, quoi, tu vois, en tant qu'humain, quoi, Et du coup, moi, en sortant, je lui poque un peu l'épaule, et avec mon épaule, je dis, bon, allez, console-toi, on va te battre la prochaine fois. On aura plus de temps. Ouais. Je crois que j'allais me coucher, je crois que ça va me faire du bien. Hein. Je sais pas si c'est la nuit qui a été dure ou quoi, mais là... Oui, si, je te confirme, c'est la nuit. Ouais, ça doit être ça, alors. Serena et Cal, vous autres, vous... Drôle d'impression qu'on vous observe, il y a vous voyez cette gêne à la nuque là qu'on peut avoir des fois, cette impression qu'on vous regarde, et vous levez la tête et vous voyez une personne sur un toit, clairement avec des jumelles comme ça, en train de vous regarder. Qui ne vous a pas vu, en train de la regarder. Doit être peut-être qu'au final elle regarde un peu au-dessus de vous, voilà, mais il y a une personne comme ça dirigée vers vous, à la sortie de la petite porte que vous donnez vers l'extérieur, à l'arrière de ce bâtiment, qui vous regarde. Cette personne habillée de noir, comme un costume, des cheveux longs. Ne réagissez pas, il y a quelqu'un qui nous observe avec des jumelles. Sur le toit avec des jumelles. Ah ouais. Qui a fait un super G? Qui 3 réussites, c'est qui? C'est toi? C'est moi 3. C'est toi? Toi, Cal, quand vous êtes en train de vous dire ça, il y a une petite étincelle de lumière comme venant d'une lunette de fusil ou un truc comme ça juste à côté d'elle. Et je te permets à toi de réagir dans les 5 secondes qui arrivent.
Planquez-vous. Puis je les pousse dans un truc à l'abri ou quoi, ou à l'intérieur s'il faut, tu vois. Ta décision rapide vous permet vous autres de vous faire un jet pour vous cacher. Donc je vais vous demander un jet de... Attends, c'est quoi? C'est agilité dans ce jeu? C'est dextérité, pardon. Dextérité. Dextérité, Ouais. athlétisme s'il vous plaît. Pour dès qu'il vous fait planquez-vous, pour vous essayer de vous cacher derrière un truc. Comment je fais? Moi aussi Comment j'en fais un. Oui, toi aussi, oui, tu peux évidemment. Comment je fais parce que j'ai que 2 dés et du coup j'ai rien en athlétisme donc je peux pas. Je peux Euh... faire slash. Attends. Bah en fait, tu vas jeter juste ton dé de dextérité quoi. Ouais, mais du coup, tu sais, ça le lance pas parce que j'ai cliqué qu'une fois sur dextérité. Ah ouais, à ce compte-là, oui, jette un dé normal comme ça. Mais... Mais je clique sur le. Alors, on est sur quoi petit atoum. Pas de réussite. Du Oh, coup, l'échec Franck. total pour Franck. Kyle, Comme il fait. une réussite. Comme avec il fait un- d'aller dans l'arène, tiens. Bah, t'aurais pu te battre dans l'arène avec de la force et tout. Ou de la dex. De réussite. Ou une arme. De réussite. Franck, t'es pas assez rapide pour te Moi j'ai un planquer. truc. En fait, juste, je pense tant qu'on. Ah oui, la pardon, oui, si vous avez situation, oui, si vous avez des trucs qui vous j'ai aident, mes hein. réflexes éclairs. Ah bah oui, donc ça te Oui. rajoute. J'ai aucune pénalité contre les tirs d'armes à feu sans Ok. couverture. Ok. Et je peux. Je vais un peu bidouiller la règle où tu vas réussir à te planquer quand même grâce à Ok. ta rapidité. Et moi, bah moi je fais un contre-jet. Hein. Et oui, pardon, Serena, t'arrives à te cacher rapidement derrière un petit mur, admettons, ou un truc comme ça. Alors Ok. que Franck, lui, il reste un peu. Parce qu'il a. Bah, j'adore parce que c'est logique. Ouais. T'étais emmerdé, t'as pas pu réagir en fait. T'es là, debout comme ça, tu vois les deux autres qui se planquent. Bon, quand Et- c'est de tirer dessus, il va être vénère de moi. Et, Oui, et vous, il va péter les plombs. et vous voyez Kyle qui super rapidement, comme une ombre, se planque à côté de toi. Et moi, je fais un contre-jet. T'as fait pas de réussite, donc peu importe le jet que je fais, en fait, je vais faire plus de réussite que toi. Même une me suffit, et c'est presque À le moins cas. que tu fasses 5-1. Et Franck, bon, je mets pas le bruitage que j'avais testé à côté, mais t'as un gros son, ouais, de fusil, Oh mais merde, encore. un peu diminué. Comme s'il y avait un Vous imaginez silencieux. qu'il y a un système de silencieux dessus. Mm. Mais en fait, qui va te toucher en plein cœur. Mais quand tu vas baisser la tête, tu vas avoir quelque chose planté dans ta cage thoracique, en fait. C'est pas une balle qui te touche. Cette seringue. Non, c'est pas une seringue, c'est un pic. Ça pue. Un pieu. C'est un pieu. Et- Et en fait, qui te blackout tout de suite, Franck. Il est en stupeur. Torpeur, ouais. Torpeur, ouais. Torpeur immédiate du vampire. Vous voyez Franck qui prend ce train, il vous regarde. Il tombe sur le sol comme ça, les yeux ouverts. Vous autres, vous êtes planqués. Vous avez vu ça, hein, Franck vient de tout son poids tomber sur le sol. Que faites-vous? C'est à vous de jouer. Vous êtes, admettons, voilà, comme je dis, il y a un petit muret à la sortie, vous voyez, on s'embête pas trop, voilà, vous êtes derrière, vous voyez ça, vous êtes en désavantage malgré tout, parce que vous êtes, eux, ils sont moteurs, donc ils Ouais. vous voient, quoi qu'il arrive. Alors je vais vous demander rapidement, sans trop vous concerter, parce que c'est dans le feu de l'action, de ce que vous allez faire. Peut pas le Dans laisser l'ordre là. qui vous plaira là-dessus. Faut qu'on l'enlève de là. Ouais, c'est l'attraper, le faire rentrer. Vu qu'on est techniquement à côté du bâtiment. Mhm. on Je vais fout surfer en- sur la vigilance de Kyle, tu vois un van noir qui arrive. Dans votre dos. Ok. Sinon, Ouais, t'entends le on bruit va du en van, en fait, retraite. tu te retournes, tu vois le van noir qui arrive. On va essayer de battre en retraite avec Franck vers. Et je fais Mind-toi, le van arrive. Et moi, Fais-moi Essayer un de petit jet l'attraper, de le de. faire rentrer. Faites-moi de la force athlétisme, s'il vous plaît, parce que c'est une masse. Notre bébé Franck, là, il est costaud. Malgré que vous soyez des damnés. Joli jet. Ouais, c'est toi qui va le porter. hein. En effet, Kyle, clairement. Ouais, j'ai pas de force. Hein, Une- c'est connu, tu hein. sens qu'il. j'ai juste une réussite, j'ai vraiment pas de force. Ça tire. Vous êtes là en train. Ah, c'est dur, hein, c'est long. Il est costaud, malheureusement. Il m'aurait dit je faisais 1m50, 40 kg, vous auriez pu le porter, mais là, non. Autant que vous le tirez. C'est une galère. Hein. C'est une galère pour vous le tirer. Ça va, malheureusement, au-dessus, ils vont retenter de vous tirer dessus. Quand vous jetez un œil, l'autre à la jumelle a disparu. Il n'y a plus que Ouais. cette personne qui est couchée sur le toit. Je vais surfer sur tout à l'heure votre dextérité. Il y a un nouveau son. Cal, il y a un pieu. Comme tu le vois bien maintenant, c'est un pieu en métal comme ça, un peu stylisé, qui se plante
derrière toi, admettons, je sais pas Mm. trop dans quoi, bref, il y a un Ouais, mur, un truc. Matrix, quoi. Et t'as le temps, ouais, encore une fois, tes réflexes éclairs tu te mets sur le côté. Sauf que Serena, il touchait de la même façon. Plein cœur. Elle est là en train de tirer Franck. Elle tombe sur le côté. Que fais-tu maintenant qu'il n'y a plus que toi debout? La porte, elle est à côté de moi pour rentrer. Il y a 2 mètres peut-être, un truc comme ça. On est d'accord que la porte par laquelle on rentre, c'est là où ça donne directement vers les autres, etc. Plus ou moins, ouais. Pardon, j'ai pas fait le jet du van qui doit s'approcher. Enfin, Ok. Vas-y, dis-moi ce que tu fais, pendant que je le fais. Je mets un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir. Mhm. Et c'est... on nous attaque! Tu gueules ça. Et derrière toi, en fait, on te tape avec le van dès que tu gueules ça. Ouais. Tu ouvres la porte et pouf, tu prends le van dans le dos qui te propulse Ouais. en fait contre le mur. Ok. Tu prends 3 dégâts sur feu artificiel. Donc là, en fait, tu serais un humain, on va te péter le dos, quoi. Ok. T'es cassé en 2. Kai, tu vas être... Tu es humain. Donc pendant un moment, tu vas être paralysé des jambes. Ouais. Parce que tu es encore très Ok. humain, tu vas être paralysé des jambes. Je te demande ce que tu fais, t'es là au sol, t'as été propulsé un peu plus loin par rapport à la je pense porte. qu'il a le bruit dans les oreilles à cause de la douleur et... Et t'as clairement les entendu gens ton qui dos fait qui a ça. craqué, ouais, Ouais. Bah, et tu sens que tes jambes ne Il- suivent plus, t'es là. il aura cette tentative d'essayer, il arrive pas à bouger, quoi, juste, bêtement. Il va hurler. Tout ce qu'il peut faire, c'est hurler. Les hommes sortent du van. Tu hurles, je vais faire un jet parce que y a beaucoup de bruit dans cet endroit. En sous-sol, est-ce qu'on va t'entendre? Je ne dirai pas le résultat parce que vous n'êtes pas au courant, vous savez pas. Tu hurles. Des gens vont descendre du van. Est-ce que tu fais gaffe à ce qui se passe derrière toi par rapport au van? Oui. Dans ce cas, C'est la tu seule vas chose voir. que je peux faire. Dans ce cas, tu vas voir des gens. Ok. J'en profite pour vous dire que jouer sans musique, c'est très perturbant pour moi. Ça l'est. J'ai un peu de mal à me mettre dans des scènes et tout depuis tout à l'heure, mais oui, ça le va. Ça le On trouvera un moyen de... On verra comment gérer ça. Ouais. Ok. Je connais ces visages? Absolument pas. Ok. Tu reconnais absolument personne. À la limite, tu peux dire, oui, ils sont un peu habillés comme les gens qui viennent de vous tirer dessus du toit, mais... Hmm. T'as combien en astuce et en vigilance sans jeter le dé? En tout, ça fait combien? En astuce vigilance, j'ai... 5. Oh. Celui-là du milieu, là, Ouais. il a une petite broche qui ressemble au symbole qu'il y a sur l'étui en cuir que vous avez trouvé. Merde. Tu les vois, ils te regardent, tu les entends parler, mais dans une langue que tu comprends absolument pas. Absolument pas. Si Ouais, tu pas dire quelle réfléchirais... origine c'est. En fait, tu réfléchirais un peu, en effet. Ça fait une langue morte, un peu latin, un peu truc comme ça, en fait. Parce qu'il y a des termes, tu Ok. vois, même toi et moi, on parle pas latin, mais sur nos, voilà, tu vois, les yum à la fin, les trucs comme ça, on pourrait se dire, bon, c'est une langue morte, quoi. Ils parlent comme ça entre eux. Ils sont ce style très, dira-t-on, gothique. Ils sont très 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 pâles comme ça, mais comme volontairement encore plus pâles, quoi, comme s'ils seraient maquillés, tu vois. Cette femme, donc sur la droite là, donc elle a son long manteau et elle est rasée sur le côté, elle a l'air de surveiller tout autour. Pendant ce temps qu'il y a le tireur n'est plus là, de côté. Au milieu, il te regarde, il t'observe beaucoup. Il scrute un peu, il a l'air de... Il touche tes vêtements, même ta peau, il l'effleure, il regarde. Il a l'air de comme de t'analyser. À gauche, lui, remonte dans le van, il se met au volant. Alors que celui du milieu sort une canne épée. Et il te plante à travers ton dos, ou je sais pas comment t'étais positionné. Et pareil, Ouais. tu tombes en blackout. Vous n'allez pas savoir ce qui se passe. Mais la scène de fin va vous le raconter. On va prendre vos corps. Les mettre dans ce van noir. Vous passez une sorte de camisole, quelque chose comme ça. On va rouler à travers San Francisco. Monter vers le nord. Arriver de la végétation. Et là, on vous descend dans une cave. En tout cas un sous-sol. Quelque chose comme ça. Kai, tu vas avoir des flashs, etc. Puisque toi, tu n'es pas
en torpeur totale. En Tu torpeur. n'as pas un objet dans ton corps. Toi, on t'a transversé, ça t'a mis dans un torpeur sur le cou, et tu te réveilles à ce moment-là, t'es un peu... Tu vois des petites lumières et tout, en effet, tu vois le plafond d'un sous-sol, un truc un peu grotte comme ça. Des petites lampes. Si tu légèrement essaies de te lever un petit peu, tu te vois attaché sur un brancard, où des gens te portent. Difficile de voir ces gens. Très compliqué. Il y a des cris, des bruits de chaînes, des cliquements, des hurlements soudains, un peu partout. Vous passez comme devant des cellules et tu vois des gens dans des cages. Et là, ils s'arrêtent à un moment donné, parlent et t'as le temps d'observer. Et tu vois dans une cage, il y a une bête, il y a une créature énorme, poilue, qui sent fort l'animal, avec des dents énormes, qui est attachée. Et qui, dès qu'elle bouge, il y a des éclairs, des petits arcs électriques comme ça qui partent de ses chaînes, qui la touchent. Ils reprennent la route. On vous pose dans une salle. On ferme la grille. Et il y a ces gens qui se mettent du milieu là, ils vous regardent. Ils te regardent, tu le vois. Tu vas te souvenir à vie de ce mec. Tu vas l'imprimer. Ouais. Et là, vous vous retournez. Et là, il parle à quelqu'un dans votre langue. Et il dit, voilà Sophia, comme vous l'avez dit, ils étaient à l'endroit que vous nous avez dit. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre collaboration. Il serre la main à une femme. Une femme que tu ne connais absolument pas. Mais ce nom, son prénom te dit quelque chose. Sophia. Serna l'a dit plus tôt dans la soirée. Et tous ces gens disparaissent, petit à petit, s'éloignent de cet endroit. T'entends un bruit lointain comme si on fermait cet endroit. Alors que les premières lueurs du jour se posent sur San Francisco et toi, tu vas te laisser une parole ou quelque chose avant que ton corps se rigidifie et devienne un cadavre pour cette journée. Ouais, tous. C'est la seule chose qui va réussir à sortir. La colère, vraiment, qui va partir. Et c'est ici que cet acte 3 se termine.